Si vous utilisez Node.js, vous avez certainement dû entendre parler de PM2. PM2, c'est un process manager qui va vous aider à gérer vos applications Node.js en production. Avec plus de 32 000 stars sur GitHub et plus de 100 millions de téléchargements sur NPM, c'est un des projets open source qui domine le monde du Node.js. Mais malheureusement, je trouve que cet outil est sous-exploité considérant la multitude de fonctionnalités qu'il offre. Justement, aujourd'hui, on va parler de PM2 Deploy, qui est une fonctionnalité qui permet de déployer n'importe quelle app Node.js en production sans forcément se prendre la tête avec des grosses problématiques de DevOps, de scaling ou de serveur. Je m'appelle Shubham Sharma et bienvenue sur DevTheory, la chaîne qui vous aide à devenir et rester un bon développeur JavaScript. On fait des vidéos toutes les semaines sur le JavaScript en général, donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner. Et donc on va parler aujourd'hui de PM2. PM2, comme je l'ai dit, c'est un process manager pour Node.js qui a beaucoup de fonctionnalités. D'habitude, quand on lancerait une application Node.js, on la lance avec Node App et notre application Node.js qui permet tout simplement de lancer l'app. Sauf qu'ici, on va avoir PM2. PM2, ça va nous permettre de démarrer une application, de pouvoir la restart, de la reload, de la stopper, de diviter notre application depuis de notre process manager. On va voir ça juste après, mais on peut aussi lister cette application, etc. etc. C'est vraiment les basiques. Je vous invite à aller regarder la vidéo que Brian aussi a fait sur le sujet de PM2 qui permet un peu de revoir les basics. Mais une des fonctionnalités aussi de PM2, c'est d'avoir une vue assez large sur toutes ces applications. À gauche, ici, on voit tous les process, donc toutes les applications qui sont lancées. Ici, on a les logs aussi bien les logs d'erreur que la sortie standard. On va avoir ici tout un tas d'informations custom qu'on va pouvoir ajouter, donc des variables qu'on va pouvoir exposer à PM2 et aussi quelques métadatas qui sont de l'ordre général sur où est-ce qu'est notre fichier, quel est le nombre de restart, d'uptime, etc. qu'il y a eu. Bref, c'est un dashboard assez complet, mais la fonctionnalité phare, c'est l'auto-restart. L'auto-restart, c'est un truc génial. C'est quand notre application va par exemple crasher, et ça arrive souvent, on n'a surtout pas envie que elle en reste là. On a envie qu'elle redémarre. Et ça, c'est un des trucs que PM2 fait très bien quand ton application a une erreur, quand admettons une requête sur notre Express.js a généré une erreur, notre application Express.js va pas complètement s'arrêter, elle va automatiquement redémarrer. C'est la fonctionnalité phare selon moi de PM2 et c'est pourquoi PM2 est aussi utilisé. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi beaucoup d'autres fonctionnalités, notamment le déploiement et c'est aujourd'hui le sujet de notre discussion. Normalement, quand vous avez un projet Node.js, vous l'utilisez dans votre environnement local avec tout ce qui va avec, donc vous l'installez sur votre ordinateur, vous le runez sur votre ordinateur, tout ça en local. Et puis à un moment donné, vous l'utilisez avec Git en production, parce que vous allez devoir versionner votre code et c'est normal parce qu'on n'a pas envie juste de garder ça sur notre machine, on a envie de le mettre quelque part pour qu'il, entre guillemets, se versionnise et se sécurise. Et ensuite, on arrive avec l'environnement de production où généralement on a envie d'avoir une copie de tout ce qu'il y a sur GitHub et on va avoir du coup deux environnements distincts, l'environnement local et l'environnement de production. L'environnement local, c'est souvent notre ordinateur, l'environnement de production, c'est un serveur. Alors ça peut être un provider de serveurs comme DigitalOcean, Heroku, etc. Mais ici on va s'intéresser aux serveurs à vous, donc les serveurs, ce qu'on appelle souvent dans le langage des serveurs bare metal, sur lequel il y a juste un Ubuntu ou un Linux quelconque d'installer et où vous avez le full contrôle de ce que vous allez en faire. Puis quand il s'agit du workflow pour pouvoir arriver à utiliser votre environnement local pour l'avoir dans votre environnement de production, eh bien beaucoup de gens encore aujourd'hui, et parce que c'est normal, on n'est pas des DevOps ou des personnes qui s'occupent de l'infrastructure, on est des développeurs et c'est pas la première chose qu'on apprend à faire, de bien déployer une application. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va commit et pusher notre code sur GitHub et puis on va aller sur notre projet en se SSH dessus, donc en utilisant la commande SSH pour être plus précis, et puis on va run notre projet et à chaque fois qu'on va faire une modification, on va aller sur le serveur, repouler notre repo et puis rerun le projet, ce qui a plein de problèmes parce qu'il y a des problèmes de versionning, il y a des problèmes du fait qu'on n'a aucune visibilité aussi ce qui se passe sur le serveur et justement PM2 va venir nous aider avec tout ça. On va faire une chose simple, c'est qu'une fois qu'on aura commit et push notre code, on va déployer en production notre code avec PM2 Deploy Production.
Et là, à partir de ce moment-là, et c'est assez magique, PM2 va automatiquement déployer ce code et le runner, c'est-à-dire qu'il va pouvoir exécuter des choses après qu'il ait poolé et déployé ce code. On va aussi pouvoir faire ce qu'on appelle du multi-serveur deploy, c'est-à-dire qu'au lieu de déployer juste un seul serveur, on va pouvoir spécifier plusieurs adresses IP de serveurs pour pouvoir le déployer sur plusieurs serveurs. Il y a énormément d'autres choses dont on pourrait parler avec PM2. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le déploiement parce que clairement, c'est un outil super puissant. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos sur PM2 et si vous l'utilisez également. Ça me permet de comprendre un peu mieux qui êtes-vous qui regardez la vidéo. Je profite du fait qu'on parle de Node.js pour vous parler de notre cours sur le JavaScript. C'est un cours qui dure 3 jours, qui est gratuit et qui permet de démystifier le JavaScript en 3 jours. On va parler de garbage collection, d'event loop, de call stack, même le moteur V8 en lui-même. Et en fait, on se rend compte qu'il est souvent mal compris par des développeurs qui viennent d'arriver dans le JavaScript. Et voilà, le but de ce cours, c'est justement démystifier ces fonctionnalités, ce qu'il y a sous le moteur, justement, de ce qu'on utilise tous les jours en tant que développeur JavaScript. Donc voilà, là j'ai un projet assez classique, c'est un projet Express, comme vous le voyez ici, qui a un app.js. J'ai utilisé Express Generator pour pouvoir générer ce projet assez classique qui nous permet d'avoir une application Node.js à runner. Alors la première chose qu'on va faire, pour pouvoir voir si notre code fonctionne, c'est tout simplement runner en local ce code comme on le ferait d'habitude avec node bin pour pouvoir voir si notre serveur est bien runné. Et si on clique dessus, on voit bien que la page s'affiche bien, donc ça veut dire que ça marche très très bien en local. Et justement à ce moment-là, on va se poser la question de comment est-ce qu'on va le déployer sur notre serveur distant qu'on est en train de louer chez un provider comme OVH, Scaleway ou peu importe. Une fois qu'on a réussi à se SSH sur le serveur, on va aller dans le dossier là que j'ai créé qui s'appelle PM2Stuff qui va me permettre, ça va être l'endroit où je vais déployer mon application physiquement, vous avez compris, je vais mettre cette application dans ce dossier-là. La première chose à faire ensuite, c'est d'installer PM2 sur notre machine locale ainsi que sur notre machine distante. Une fois que c'est installé, on vérifie que ça fonctionne. Est-ce que PM2ls fonctionne? Est-ce que PM2 start fonctionne? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au lieu d'utiliser node bin w cette fois-ci, on va utiliser PM2 start bin w. Et là, on voit qu'on a un process qui vient de démarrer. Et pour pouvoir voir si c'est bien démarré, on va juste repartir sur notre localhost 3000 comme tout à l'heure et voir si ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, PM2 a bien lancé notre application, jusqu'à là tout va bien. Comme je vous avais dit tout à l'heure, il y avait aussi PM2 Monit, qui est un espèce de mini dashboard dans votre machine qui vous permet d'avoir des informations sur les différents process qui sont runnés. On voit bien les logs à droite, donc c'est génial. PM2 fonctionne très bien sur notre machine locale. Donc maintenant qu'on a vérifié que PM2 est très bien installé sur notre machine locale, on va mettre tout en place pour pouvoir le déployer sur notre serveur distant, comme je l'ai expliqué dans la présentation juste après. La première chose à faire, ça va être de générer un ecosystem file. En fait, qu'est-ce que c'est un fichier ecosystem.config.js? C'est un fichier de configuration qu'utilise PM2 pour savoir comment utiliser notre application qu'on a créée, notre application Node.js. Là, il y en a deux de base parce qu'on peut avoir plusieurs processus, comme je l'avais dit dans la présentation également. Mais là, on va spécifier qu'on a un seul script à lancer à chaque fois. Et il y a aussi notre environnement de déploiement. Et c'est celui-là qui va nous intéresser. C'est dans cet environnement de déploiement qu'on va mettre toutes les informations de notre serveur. Notre user, notre host, donc là pour le coup l'IP de votre serveur, quelle est la branche que vous voulez à chaque fois pooler. Vous allez aussi mettre votre repo GitHub, parce qu'il faut que PM2 sache d'où est-ce qu'il faut pull pour pouvoir déployer ce code en production. On a aussi path qui est en fait le chemin, le path donc de où est-ce qu'on veut mettre notre code sur le serveur sur lequel on va déployer. Je vous conseille d'aller sur votre serveur et de taper pwd qui donne en fait le path exact de la current directory. Et ici, on a également 3 variables qui vont nous permettre de mettre des petits scripts bash pour savoir ce qu'il faut faire juste avant le déploiement, juste après le déploiement ou alors juste avant le setup. Ici, par exemple, on veut absolument run npm install, on veut run ensuite pm2 reload pour pouvoir lancer l'application Node.js. Donc voilà, vous pouvez aussi mettre ce que vous voulez ici. Une fois qu'on a configuré notre ecosystem file, on va venir configurer notre déploiement. Pour ça, il faut faire pm2 deploy production setup. Là, en fait, PM2 va configurer le lien entre notre serveur distant et notre environnement local pour que la prochaine fois qu'on fera PM2 deploy, qu'il n'y ait aucun problème. On va juste venir vérifier que sur notre serveur distant, il y a bien
le contenu de notre repo qui s'est bien cloné. Et là, a priori, c'est bien le cas, donc c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir déployer notre application avec PM2 Deploy Production. Pourquoi Production? Parce que c'est ce qu'on a mis dans le écosystème JS. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai un problème parce que j'ai pas commit en fait mon écosystème file. Donc là, je vais juste aller le push sur mon repo GitHub pour qu'il puisse être compris par PM2 Deploy. Voilà, une fois que c'est fait, on relance tout ça. Là, il va nous faire un certain nombre de choses. Alors j'ai ces petites erreurs de local, vous inquiétez pas, c'est juste qu'il faut que je configure les locales sur mon serveur. Mais en gros, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il est en train de pull la dernière version de ce qu'il y a sur GitHub, et puis juste après, il va faire ce qu'on avait dit, donc le post install. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et si on fait un PM2LS de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, notre process a bien été lancé sur notre machine distante. Pour être certain, eh bien, on va aller sur l'adresse IP de cette machine distante et mettre le port 3000 pour pouvoir être certain que notre projet s'est bien déployé. Là, la page s'affiche, donc ça veut dire que c'est parfait, notre projet s'est bien déployé, et voilà, vous avez votre workflow pour pouvoir déployer du Node.js en production avec une seule ligne qui est PM2 Deploy Production, et vous n'avez plus à vous occuper de repartir sur le serveur, etc., comme vous le disiez potentiellement avant. Mettez un like si jamais vous avez aimé cette vidéo, mais surtout dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous utilisez pour déployer vos applications, que ce soit back-end ou front-end. Ça m'intéresse beaucoup, ça permet de savoir justement si PM2 était déjà utilisé ou non pour déployer vos apps. Vous avez comme d'habitude tous les liens de cette vidéo en description, et quant à moi, je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo.